Les deux textes que nous avons lus traitent de la même problématique avec les mêmes effets, les mêmes conséquences. Le chapitre 17 parle de la sentence prononcée par Dieu sur Israël. Le chapitre 21 parle de la sentence prononcée par Dieu sur Juda. Les deux chapitres parlent de la délivrance de la servitude d'Égypte, de la désobéissance, de l'idolâtrie, du manque de volonté à mettre à la première place les commandements de Dieu. Quel est le contexte de l'histoire du peuple de Dieu dans son entièreté et pourquoi un tel jugement a lieu sur Israël comme sur Juda? Ce sera notre premier point. Le deuxième point, quel est le contexte immédiat? Ensuite, quelles sont les répercussions, les évolutions, les chutes? Et pour conclure, il y aura une double conclusion. Comment ces textes nous concernent aujourd'hui et comment peuvent-ils être reformulés? Commençons par le contexte de ces textes dans l'histoire du peuple de Dieu. En Deutéronome 27, Moïse s'adresse au peuple et dit « Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Il s'agit donc d'un peuple avec lequel Dieu fait alliance, et cette alliance engage le peuple. À cause de l'alliance que Dieu fait, Dieu donne un pays, Canaan, la terre promise, à son peuple. Mais il leur demande d'éradiquer les populations qui y habitent. Israël devait chasser les nations païennes pour jouir pleinement de la terre promise accordée par Dieu. Il ne l'a pas fait et a cohabité avec les Cananéens, qui englobent les Jébusiens, les Amoréens, les Essiens, les Phéréziens, enfin bref, toute la panoplie qui va avec, qui habitaient Canaan et qui sont cités dans le livre des Juges. Israël a fini par adopter les coutumes et les idoles de ses tribus. Il a épousé les filles de ses peuplades, ce que l'Éternel ne désirait nullement. On peut dire qu'au niveau des obéissances, Israël était au top. Or, la loi mosaïque implique une obéissance aux commandements de Dieu. L'obéissance entraîne des bénédictions, la désobéissance, des malédictions. La loi mosaïque, dans la théologie de l'Alliance, fait partie de l'Alliance des œuvres. La loi mosaïque est donc conditionnelle. Il y a des contreparties incontournables. Tout cela est parfaitement décrit au chapitre 27 et 28 du livre du Deutéronome. C'est dans ce cadre-là qu'évoluent les royaumes d'Israël au nord et de Juda au sud. Ces deux royaumes représentent les 12 tribus d'Israël avant que le royaume ne soit scindé en deux suite au péché idolâtre de Salomon. Pour la petite histoire, je vous rappelle que Salomon avait plus de 1000 concubines et femmes et qu'il avait fait construire des temples pour toutes ces femmes qui n'étaient pas du tout du peuple de Juda. Et donc la colère de l'Éternel a été qu'il a scindé le royaume en deux. Un au nord, c'est Israël avec 10 tribus, et un au sud, c'est Juda avec 2 tribus, Juda et Benjamin. Ce peuple né d'Abraham, issu de l'Irak actuel, la Chaldée, a été adopté et porté par Dieu. Il a été comblé de bénédictions. Par moments, il obéissait. À d'autres moments, il violait l'alliance conclue avec Dieu et subissait des revers. Ce peuple murmurait contre Dieu. Pourtant, Dieu lui a toujours donné des hommes vaillants, sincères et fidèles pour le conduire. Mais depuis la sortie d'Égypte, ce peuple s'est toujours tourné vers les idoles, vers d'autres dieux qui ne peuvent ni voir ni entendre, comme il est écrit dans la parole. Ce peuple n'a fait qu'irriter l'Éternel, qui pourtant n'a eu de cesse de l'aimer, d'être patient, de le pardonner et de lui rappeler sa loi divine. Voyons maintenant le contexte immédiat de ces deux textes.
Ces 2 chapitres traitent d'idolâtrie répétée sans fin. 2 Rois 17 est un florilège de tout ce qu'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, a mis en place et qui offense Dieu. Dieu les fait avertir par des prophètes du jugement à venir. Rien n'y fait. L'obstination demeure. Israël s'oppose à Dieu. Le cœur de ce peuple s'est endurci au point d'offrir ses propres enfants en sacrifice aux idoles. Tous les rois du royaume du Nord ont déplu à l'Éternel. Si vous lisez les textes, vous verrez qu'il n'y a aucun roi du royaume du Nord qui a fait quelque chose qui a plu à l'Éternel. Aucun n'a fait ce qui pouvait plaire à Dieu. Le royaume du Sud n'a pas fait beaucoup mieux, bien que certains rois ont œuvré pour la gloire de Dieu. Mais les uns, comme les autres, ont sacrifié leurs enfants par le feu aux idoles. Le royaume du Nord. Dès sa création, il a voulu s'affranchir de Dieu et de son temple. Son royaume n'a eu aucun roi de descendance davidique. Ce royaume a passé son temps à irriter Dieu, qui a finalement décidé de le juger et de le déporter hors de la terre promise. C'est en 722 avant Jésus-Christ que les Assyriens ont amené Israël en captivité. Ce royaume aura existé un peu plus de 200 ans, sans jamais s'humilier devant Dieu, malgré les prophètes que Dieu a suscités au milieu d'eux. Le royaume du Sud. Juda connaissait parfaitement Israël, puisque tous sont issus d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 10 tribus viennent de disparaître. Il en reste 2, Juda et Benjamin. Juda sait parfaitement pourquoi Israël a été déporté, pourquoi le jugement est venu sur lui. Cela a-t-il changé son cœur? Non. Comme il a déjà été dit, il y a quelque temps déjà, le royaume de Juda se croyait à l'abri à cause du temple, mais pas à cause de Dieu. Les rois se sont succédés. Certains, comme Ézéchias ou Josias, se sont efforcés de ramener le peuple à l'Éternel. Les prophètes se sont succédés aussi et ont parlé de la part de l'Éternel. Mais rien n'a changé. Les seuls changements qui ont été visibles n'étaient que des changements de comportement extérieurs. Mais à l'intérieur, les cœurs étaient toujours aussi mauvais, aussi fourbes, hypocrites et orgueilleux. En 586, avant Jésus-Christ, Juda part à son tour en exil. Le temple et Jérusalem sont détruits. Leur assurance s'effondre. Qui peut combattre contre Dieu? Juda a-t-il décidé de suivre l'Éternel suite à ce châtiment? Notre troisième partie, quelles sont les répercussions, les évolutions, les chutes? Après le châtiment, l'exil, le peuple se ressaisit et cherche à comprendre ce qui lui est arrivé. Le peuple se repent, Dieu pardonne, Dieu restaure, Dieu ramène son peuple en terre promise. Le peuple reconstruit dès lors le temple, les cérémonies cultuelles reprennent, tout semble rentrer dans l'ordre. Le peuple a compris et il ne recommencera plus. Vraiment? Le peuple ne voit pas les promesses de Dieu se réaliser assez vite. Il est impatient. Il ne marche pas au rythme du cœur de Dieu. Ainsi, de nouveau, les mariages avec des femmes idolâtres ont lieu. Le culte de l'Éternel est délaissé et la loi de Moïse est mise au rebut. L'engagement personnel envers Dieu redevient inexistant. Le peuple inverse les rôles et ne s'en aperçoit même pas. Dieu doit être à leur disposition et répondre à leurs demandes. Le prophète Malachie dénonce ces comportements et dit que ce peuple lasse Dieu. Ce que ce peuple ne veut pas reconnaître puisqu'il dit « En quoi l'avons-nous lassé ?» Aujourd'hui, Dieu ne pourrait-il pas dire et faire la même chose
aux nations qui se prétendent chrétiennes. Et les nations ne répondraient-elles pas à leur tour à Dieu? En quoi l'avons-nous lassé, si toutefois ils reconnaissent encore son existence? Une première considération. Comment ces textes concernent nos nations aujourd'hui? À la lecture de ces textes, la réaction première serait de penser qu'ils sont surtout historiques et ne concernent pas notre siècle. Il serait par conséquent difficile de croire qu'ils ont quelque chose à nous dire aujourd'hui. Cependant, en y regardant de plus près, ces textes nous parlent encore. Et si l'on reformule ces textes en les actualisant avec notre histoire actuelle, cela pourrait se présenter ainsi. La troisième année de la présidence Macron, une crise sanitaire se répandit sur la Terre et confina des milliers de personnes, des millions de personnes, que ce soit en France ou d'autres pays. Le virus Covid fit s'enfermer les gens, chacun chez soi, loin de toute famille la plupart du temps. Des personnes âgées enfermées dans les EHPAD mouraient ou tentaient de se suicider, car elles étaient abandonnées. Une crise sociale se développa et beaucoup firent faillite, car les entreprises furent empêchées de prospérer. Cela arriva parce que les hommes, et plus particulièrement ceux qui habitaient l'Occident, péchaient contre l'Éternel, leur Dieu, qui leur avait donné Jésus pour le pardon de leurs péchés. Cela arriva parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, l'argent, le sport, la réussite sociale, l'accomplissement de soi, l'égoïsme et l'individualisme. La liste n'est hélas pas exhaustive. Ils suivirent les coutumes des nations qui ne connaissaient pas le Christ. Ils invoquèrent les esprits, ils allèrent écouter les horoscopes et écouter les astrologues. Un reste pourtant subsistait et ne cédait pas à la tentation du gain et du pouvoir facile. Avant cela, il y eut aussi un temps où les chrétiens qui voulaient vivre le pur évangile se sont embarqués sur un bateau, le Mayflower, pour aller vers un nouveau continent, vers une nouvelle terre promise. Mais avec le temps, comme dans toute l'histoire du peuple de Dieu, ils se sont corrompus et la décadence, la perversité, le meurtre et la drogue y ont pleinement régné, au point de faire pire que les nations qui ne connaissaient pas le nom de l'Éternel. Pourtant, rappelez-vous que Dieu avait donné son Fils, puis le Saint-Esprit pour les conduire. Aujourd'hui encore, Dieu les appelle à la repentance, les appelle à revenir de leur mauvaise voie et à observer les commandements de Dieu tels qu'ils ont été transmis à nos pères dans la foi, aux pères de l'Église. Mais ils rejetèrent la loi d'alliance que Dieu avait faite avec eux. Ils allèrent après des choses de néant et devinrent eux-mêmes néant. Oui, ils se sont fabriqués bien des idoles, dont la bourse, les banques qui prêtent avec intérêt, ce que l'Éternel n'a jamais permis. Contrairement au temps ancien de Juda et d'Israël, ils ne firent pas passer leurs enfants par le feu, non, ils firent pire, et ce, à grande échelle. Ils votèrent des lois pour officialiser de tels actes, des lois qui ôtèrent toute culpabilité aux personnes qui se livraient à cette iniquité. Ils livrèrent des millions d'enfants à cette pratique abominable qu'est l'avortement. Ils allèrent même jusqu'à voter des lois qui permirent aux personnes de même sexe de se marier et d'avoir ou d'adopter des enfants. D'autres firent encore des enfants, mais des dizaines de milliers furent abandonnés, maltraités, abusés et confiés par la justice à des organismes. Et que dire de toi, peuple de France, de tous ces SDF que tu laissas mourir à longueur de temps, abandonnés, ignorés, devenus transparents au milieu de cette société égoïste. Aussi, voici ce que dit l'Éternel. À cause de toutes ces abominations, je vais faire venir sur la France, mais aussi sur d'autres pays qui disent encore porter mon nom, des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler.
Je nettoierai ce pays et bien d'autres encore, comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ce bref essai versus le XXIe siècle montre à quel point les nations, dont la France, se sont perverties. Nous, chrétiens, vivons au milieu d'eux. Et les paroles de Jésus en Jean 17 résonnent dans nos cœurs. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus dit cela à ses disciples avant d'être livré aux autorités perverses, au monde de l'iniquité. Une deuxième considération qui sera notre conclusion. Comment les chrétiens doivent-ils s'impliquer dans ce monde perverti ? Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Dans sa grâce et son amour, il nous a donné le Saint-Esprit. Il sait toutes choses, est dit dans l'Évangile selon Matthieu. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, Dieu se réserve un reste qui marche à la suite de son Fils bien-aimé. La parole, dans la première épître à Timothée, nous appelle à choisir le bon combat de la foi, à saisir la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés. Il nous faut aiguiser nos armes, porter notre armure, notre épée est solide, notre cuirasse invincible. Rappelons-nous aussi de ce qui a été dit la semaine dernière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel pourvoit aux besoins de tous ses enfants, sans exception. Ce qu'il demande, c'est que nous nous abandonnions entre ses bras d'amour, que nous nous cachions en Christ, que nous le suivions. Si nous restons sur le chemin de Dieu, le chemin sera éclairé et nous ne serons pas égarés. Rappelons-nous de ce que nous dit le psalmiste. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Jésus est notre lumière, suivons-la. Ceux qui appartiennent à Dieu sont scellés, portent le sceau de l'Esprit de Dieu. De fait, ils sont chrétiens à chaque heure de leur vie, pas dans des espaces-temps limités. La vie chrétienne n'est pas compartimentée selon le bon vouloir de chacun. L'apôtre Jean, dans la deuxième épître, nous dit « Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes à lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Si cela peut paraître difficile, et c'est difficile, Paul, dans l'épître aux Philippiens, nous encourage par cette parole, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le plaisir de Dieu, pour paraphraser, produit en nous l'amour pour sa parole et pour le prochain. Car toute la loi de Dieu, écrite dans le Deutéronome et reprise par Jésus en Matthieu, est résumée ainsi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul nous exhorte « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » En imitant Dieu par le don du Saint-Esprit, nous n'agirons pas comme le firent Israël et Juda. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal pour la gloire de Dieu. Si les nations rejettent Dieu et courent droit vers le châtiment, nous appartenons à Dieu. Et Christ, dans la patrie céleste, est allé nous préparer une place dans la demeure de son Père. Prions. Père, nous désirons te remercier, car tu nous gardes à l'écoute de ta parole. Que nous y obéissions chaque jour davantage,
afin de nous sanctifier et de combattre le bon combat de la foi pour la gloire de ton saint nom. Toi qui nous dis que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps, nous te prions de nous garder du mal et de nous aider à persévérer dans ta justice, dans ton amour, dans ta grâce. Nous nous savons rejetés à cause de ton nom et nous désirons tenir ferme face à cette réalité. Apprends-nous à nous saisir des armes que tu as mises à notre disposition, à les utiliser en tout temps. Que notre foi ne faiblisse pas, mais au contraire, qu'elle s'accroisse, alors que la liberté de proclamer ton nom diminue jour après jour. Face aux œuvres de ténèbres, nous nous tenons fermement attachés à toi, toi notre forteresse, notre haute retraite, notre roc sur lequel nous construisons nos vies. Toute notre confiance est en toi et en toi seul. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Amen.